Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse, mais il y a eu pas mal de changements dans ma vie personnelle, que ce soit professionnellement parlant ou autre. Prendre de nouveaux repères, ça prend du temps, mais j'ai décidé de reprendre un rythme constant, enfin du moins je vais essayer, je ne vous promets rien. Du coup, aujourd'hui je reviens pour vous présenter une nouveauté de graines créatives que j'ai reçue il y a quelques semaines déjà. Ils ont sorti toute une collection en collaboration avec Rilakkuma. C'est l'ours en peluche japonais pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le kit pâte à gomme pour créer des gommes Rilakkuma juste trop kawaii. Donc à l'intérieur, on a différentes couleurs de pâte pour créer les gommes. Du noir, du rose, du blanc, du beige, du jaune, du orange et du marron. Il y a ensuite 3 crayons à papier à tailler, ainsi que des outils. Bien évidemment, il y a le petit manuel d'instruction. On va commencer avec la tête du Rilakkuma. Concernant les mélanges, tout est écrit dans le livret d'instructions. Donc pour obtenir le marron clair, on va mélanger 4 parts de jaune et 1 part de marron. On peut voir que la pâte est très malléable et je dirais même trop malléable, donc elle collait beaucoup ce jour-là. J'ai rajouté un petit peu de marron parce que je trouvais le marron beaucoup trop clair. Je forme ensuite un boudin. Je coupe 2 petits morceaux à part égale. Puis je forme une boule pour la tête que j'aplatis légèrement et je viens insérer le crayon en dessous. Je donne la forme avec mes doigts. Pour les oreilles, je forme des boules. Et je viens les coller sur le dessus de la tête. Comme la pâte est très collante, donc ça se colle facilement. Il faut quand même appuyer au cas où pour éviter que ça ne se décolle. Ensuite, je mélange du jaune et du orange pour l'intérieur des oreilles. Je forme des boules que j'aplatis. Pour le museau, c'est tout simplement de la pâte blanche. Vous verrez par la suite que ces étapes seront répétées pratiquement pour chaque personnage. Avec l'embouron, on vient creuser l'emplacement des yeux, ainsi que du nez. Et on comble les trous avec de la pâte noire. Pour le bas du museau, on arrondit un fin boudin noir. On passe maintenant à Rilakkuma. On va procéder exactement pareil que le Rilakkuma, sauf qu'à la place du marron, on va utiliser du beige et à la place du jaune, on utilisera du rose. Pour le petit Kiwatori, on va utiliser du jaune, du orange et du noir. On vient insérer l'extrémité du crayon à papier dans une boule jaune. Toujours enlever le crayon pour la cuisson.
On vient ensuite donner une forme arrondie. Pour les ailes, on vient former 2 boules à parts égales. On passe les 2 extrémités pour former une sorte de triangle. Et on vient aplatir le dessus en diagonale avec un doigt. L'image parle d'elle-même, je pense. Pour le nez, on vient aplatir un morceau de pâte orange, puis un deuxième beaucoup plus fin que l'on vient placer en dessous. On réalise l'emplacement des yeux. Après avoir ajouté les yeux, on vient former les pattes du poussin. Ainsi que ses petits cheveux. On passe maintenant à Rilakkuma dans son petit sac de couchage. Donc avec le jaune, je forme un boudin et je roule plus d'un côté que de l'autre. Il faut que ça forme une sorte de cône. Je vais ensuite l'aplatir. Je forme 2 boules pour les oreilles. Et ensuite j'aplatis le mélange du marron pour la tête du Rilakkuma. J'essaye de faire un effet bombé en lissant les côtés. J'ajoute toujours la partie blanche, puis les yeux ainsi que le museau. Je dessine la fermeture éclair avec un outil sans dents. Et j'ajoute un petit morceau orange pour la fermeture. Je termine par réaliser le dernier Rilakkuma, qui est aussi mini que les autres. Pour cela, je forme un boudin que je viens plier en 2. J'ajoute une petite boule pour former la queue. Pour les pattes, je forme des cônes assez allongés. Je dispose ensuite la tête. Puis je finis avec tous les autres petits détails. On vient mettre toutes les créations au four pendant 15 minutes à 120 degrés en les disposant sur du papier sulfurisé. Après cuisson, on vient les laisser refroidir environ 1 heure. Et voilà ce que ça donne. Personnellement, je trouve ce kit vraiment très complet. Le mode d'emploi est très bien expliqué et il y a tout le matériel nécessaire pour réaliser les gommes Rilakkuma. Et bien évidemment, vous vous demandez, est-ce que c'est des gommes qui gomment bien? Et la réponse c'est oui. Comme vous pouvez le voir, elles ne laissent aucune trace. Perso, je trouve ça trop stylé de pouvoir créer ses propres gommes. Et puis c'est très satisfaisant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous un énorme bisou et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!